Les amis, bonjour. C'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Moi, ça va. J'espère que vous avez passé donc une bonne semaine. Nous sommes le vendredi 23 août. Voilà. Donc moi, je suis au travail. Je reprends là dans 20 minutes à peu près. Voilà. Donc je voulais vous dire bonjour et puis pour vous dire merci encore donc pour votre de votre fidélité, les commentaires et tout. Alors mon groupe Aimer mon Afrique d'avenir donc fête ses 8 ans d'existence cette semaine. Voilà le groupe mon groupe Facebook que certains d'entre vous connaissent a été créé donc le 22 août 2016. Voilà. Donc merci encore vraiment pour votre fidélité et tout. Voilà, merci vraiment de votre soutien. Alors l'actualité de la semaine, c'est les Jeux paralympiques. Les athlètes commencent à arriver, comme vous le savez, au village olympique. Voilà une grande rencontre donc du sport, etc. Donc vous avez certainement vu tout ce qui a tout ce qui se passe comme polémique, n'est-ce pas? Vous avez vu donc mon dernier live sur les athlètes, notamment l'athlète italienne donc transsexuelle qui a été autorisée donc à concourir au niveau du 200 et du 400 mètres. Voilà donc ce sera donc un grand moment donc de sport, etc. pour voilà. Alors je rappelle que je crois que elle s'appelle Valentina. Elle a 50 ans. Ce sont ses premiers jeux, etc. Donc si vous allez sur mon fil d'actualité ainsi que sur les autres réseaux, donc vous verrez donc tous les j'ai envie de dire tous les articles sur elle, etc. Je disais la dernière fois que il est bien, c'est vrai, de vivre avec son temps et tout ça. Alors, je vais ouvrir également mon Instagram en même temps. Voilà. Voilà, coucou Instagram. Voilà, coucou. Voilà, bonjour Instagram. Voilà, je disais que vivre avec son temps en ayant comme ça une vision de progrès de la société, c'est-à-dire en acceptant l'autre. L'autre c'est qui? C'est-à-dire l'autre qui n'est pas comme nous, etc. La transsexualité, comme l'homosexualité, comme l'intersexualité, c'est vrai que existe depuis longtemps, notamment l'homosexualité. Je me suis déjà exprimé donc là-dessus à plusieurs reprises donc dans des vidéos. Vous pourrez regarder si ces thématiques vous intéressent. Voilà. Il ne s'agit pas, c'est vrai, que de dire bon voilà, écoutez, ces personnes-là ne sont pas comme nous, etc., etc. Mais il s'agit de voir derrière tout ça, c'est-à-dire derrière tout ça. Quand je dis derrière tout ça, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment on se trouve face donc à un choix à faire? Voilà, parce que quelquefois, que ce soit dans les familles, que ce soit dans le sport, que ce soit dans un événement, etc., comme les JO, etc., on doit prendre des décisions, etc. Voilà. On est en 2024. Je le dis souvent, hein, je le dis souvent. J'ai eu moi cette chance, parce que c'est une chance. C'est maintenant peut-être que je m'en rends compte. J'ai eu cette chance d'évoluer dans une famille, on va dire
où c'est vrai que même si on ne parlait pas de ces thématiques-là, en tout cas, je n'ai pas senti, à travers les paroles des adultes qui m'entouraient à l'époque, étant enfant, des paroles homophobes ou alors des paroles, en tout cas, antipathiques vis-à-vis de certaines thématiques. Voilà. Moi, j'ai eu cette chance de grandir dans une famille chrétienne. Voilà, on ne parlait peut-être pas trop de ces thématiques-là, parce que c'est vrai que ce n'était pas trop d'actualité. Voilà, moi, voilà, j'ai eu une cinquantaine d'années et tout, donc voilà. Mais en grandissant, en regardant le monde aussi, en ayant voyagé, pas énormément, mais un peu. Voilà, aujourd'hui je suis par exemple dans un autre pays où on parle beaucoup de ces thématiques, où même on a légiféré par rapport à ça. Je parle de la loi donc de 2013, etc. Où voilà, le mariage est autorisé pour tout le monde, qu'on soit transsexuel, qu'on soit homosexuel, etc. Voilà. Ce sont des ça risque encore de diviser très très longtemps encore les sociétés, que l'on soit influencé par des cultures, par des religions, etc., etc. Voilà. Et je vais faire un autre. Je vais parler également donc d'un autre, toujours dans la transsexualité, si vous voulez, d'un autre film. Que j'ai vu, c'était hier. Vous avez vu donc voir donc la vidéo. Il s'agit de Emilia Pérez. Emilia Pérez, c'est un film qui m'a ému parce que la transsexualité ne touche pas simplement, voilà, la transsexualité touche tout le monde. Emilia Pérez, avant qu'elle soit Emilia Pérez, c'était en fait un chef de gang, donc en Amérique du Sud, etc. Donc un homme avec énormément de pouvoir, un homme violent, voilà, et tout, qui avait ce désir apparemment depuis longtemps de devenir une femme, etc. Cette transition va se faire au détriment de sa famille, puisque c'est une personne avec femme et enfant, etc. Cette personne va faire un choix, et ce choix-là va le conduire à des actions qui vont le mener à sa perte. Mais avant d'arriver à sa fin tragique, Emilia Pérez va se rendre compte que dans ce corps de femme, par rapport à la vie étant homme, il avait mené auparavant, cette nouvelle identité va lui permettre de faire du bien. Voilà. Et c'est ça en fait la morale de cette histoire. C'est-à-dire que je menais une vie violente, égoïste, voilà, sans honneur, sans dignité. Je change donc d'identité, je deviens une femme, je vois le bien et la compassion autour de moi, je redeviens quelqu'un d'autre et je décide de changer et d'aider mon prochain. Voilà, c'est un film que je recommande. Voilà, parce que au-delà de la transsexualité, pour moi, la morale de l'histoire, c'est que on peut tous changer. Voilà. On peut tous changer, on peut tous faire du bien autour de nous. Et c'est ce que, pour moi, je vais retenir de ce film. Voilà. Il faut aller le voir. Il apprend beaucoup de choses. Il apprend beaucoup de choses. C'est la bonté, c'est aimer son prochain, c'est faire preuve d'empathie. Voilà. Au-delà donc de la violence, au-delà des choix qu'un individu a fait, on va dire ça comme ça, dans sa première vie, voilà, voilà, je retiendrai simplement que l'être humain est sur terre en fait pour faire du bien, voilà, qu'on soit transsexuel, qu'on soit homosexuel, qu'on soit voilà, qu'on soit né infirme, etc. Avec bien sûr les Paralympiques qui vont arriver donc d'ici quelques jours, donc le 28 août. Nous sommes finalement, j'ai envie de dire, que des êtres humains. Voilà, on l'a vu, hein, même pendant les Jeux Olympiques avec les athlètes valides, que ce soit qu'on fasse du sport de haut niveau,
qu'on ait une multitude de médailles, nous restons tous des êtres humains. Moi, c'est ce que je dis toujours. On a vu donc le dénigrement, hein, voilà, qu'a subi Iman Khelif. Et tout ça, je rappelle qu'elle a porté plainte donc avec son avocat. Le parquet, je pense, à Paris va se saisir donc de l'affaire. Il y a des personnalités de haut plan, malheureusement, qui sont désignées donc dans cette plainte de Iman Khelif et tout. Il faut, même si c'est très difficile, il faut regarder le côté humain. Voilà. J'ai aussi appris récemment que on peut être quelqu'un de très homophobe, comme une certaine personne extrêmement connue, que ce soit sur les réseaux et dans le monde des affaires, et avoir au sein de sa famille quelqu'un qui a fait sa transition sexuelle. Voilà. On peut également avoir aussi beaucoup d'argent, être un acteur très connu et avoir un enfant qui refuse, qui fait des démarches en étant jeune adulte et décider de changer de nom parce que la personne considère que le parent n'a pas été à la hauteur donc de ses devoirs de père, par exemple. Voilà. C'est ça, si vous voulez, qu'il faut retenir dans tout ce qu'on entend actuellement au sujet de l'identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on soit transsexuel, qu'on soit riche, qu'on soit un homme politique de premier plan, qu'on soit un acteur adulé dans le monde, etc. Voilà, il faut juste se poser un peu et se dire que nous sommes tous des êtres humains. On fait des erreurs, mais on peut également se rattraper. Personne n'est parfait. Voilà. Alors, les Jeux paralympiques continuent. Voilà, elles se préparent, les athlètes arrivent. On aura donc bien sûr des milliers d'athlètes. Il y a notamment la délégation, si vous voulez, donc des réfugiés, hein, comme vous vous rappelez sans doute. J'en ai parlé donc dans mes vidéos dédiées aux Jeux Olympiques, comme Cindy Gamba, une boxeuse d'origine camerounaise, homosexuelle, rejetée dans son pays parce que l'homosexualité y est un délit. Elle risquait 5 années de prison, qui a décidé de concourir dans cette fameuse délégation des réfugiés. On va y retrouver également notamment donc une taekwondo, une femme qui va concourir dans la catégorie des moins de 49 kilos, Zana, voilà, une femme afghane rejetée donc dans son propre pays, etc., qui subissait donc voilà, de la discrimination, qui risque même sa vie, il faut le dire, parce que dans certains pays, il ne s'agit même pas d'être emprisonné, c'est carrément la peine de mort, voilà, que certaines personnes, notamment par rapport à leur identité, par rapport à leur genre, étant des femmes, etc., risquent de perdre carrément la vie. Voilà, donc on aura toute cette brochette d'athlètes exceptionnels, voilà, avec des handicaps, hein, visuels, voilà, comme Madame Keïta, voilà, fils du chanteur Salif Keïta, qui est également une athlète dans la délégation française. On aura également voilà, d'autres grands athlètes que je vais essayer donc de vous faire découvrir et redécouvrir, etc. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. La thématique et le message donc de cette vidéo de ce vendredi 23 août, c'est soyons tolérants, même si c'est très très difficile, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos religions. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très très bientôt pour d'autres publications et d'autres vidéos. Voilà, likez et commentez. Merci à tous, à très bientôt. Voilà, merci. Je suis Colette Fantaborelli. À très bientôt. Au revoir.